Je vous présente aujourd'hui l'oracle de la chamane de Brigitte Pietrzak. Je remercie Mama Édition pour sa confiance, puisqu'il vient juste de sortir au prix de 28,90 €. Nous allons le découvrir ensemble. Brigitte Pietrzak est musicienne et artiste plasticienne. Son chemin spirituel l'a conduit à la rencontre d'une chamane dans le nord de la Mongolie. Celle-ci va la reconnaître en tant que chamane et va vouloir l'initier. Depuis, elle pratique le chamanisme en France et elle retourne en Mongolie régulièrement. D'ailleurs, elle a un compte Facebook dans lequel elle partage sa vision de chamanisme. Le coffret est toujours aussi agréable, très épais, mat, de très très belle qualité. Les cartes par elles-mêmes sont moyennement épaisses, elles sont toujours mates. Et les cartes ont toujours cette texture mate que j'aime beaucoup, qui est très simple et surtout un aspect satiné que j'aime énormément et qui est très agréable au toucher. Les cartes d'ailleurs, regardez, les dos des cartes sont très beaux aussi. Mais découvrons le jeu ensemble. Tout d'abord, il y a un plateau recto verso sur lequel vous pouvez faire votre tirage. Ensuite, vous avez un livret d'environ 70 pages qui va vous présenter le mode d'emploi. Cela en vous laissant tout à fait libre de choisir et d'inventer et d'avoir votre propre méthode. Nous pouvons soit tirer une carte que nous mettons le soir sous notre oreiller. Celle-ci peut influencer nos rêves, peut nous aider à trouver une réponse à une problématique, à une question. Nous pouvons faire un tirage comme nous allons le faire en fin de vidéo de 4 cartes. Nous pouvons tirer une carte le matin et en découvrir la signification tout de suite ou attendre de la découvrir le soir. Il y a donc différents axes et différentes possibilités. Le but, c'est que vous soyez à l'aise avec le tirage. Comme vous le voyez, il y a 4 groupes de cartes, 4 x 13, de différentes couleurs. La bleue correspondant au tas de l'esprit, la carte rouge correspondant à celle de l'obstacle, la jaune, c'est la phrase de la sagesse, et la carte verte, c'est l'évocation. Et ensuite, nous découvrons par exemple, ici, l'impatience. Mon impatience freine l'enracinement des projets qui me tiennent à cœur. J'accepte que les choses se fassent dans leur temps. Nous avons quelques lignes pour chaque carte que nous allons découvrir ensemble. Sur la carte de l'esprit, par exemple, elles sont numérotées, il y a un dessin et la description. La carte des obstacles, là ce sont plutôt des symboles. La phrase de la sagesse, et enfin l'évocation, le conseil qui nous est donné. Comme promis, je vous propose un tirage avec ces cartes. Je vous laisse donc soit suivre votre intuition instantanée, choisir le premier ou le deuxième groupe, soit vous relaxer, vous concentrer, penser à une question précise, mettre en pause, choisir votre groupe de cartes et la découvrir juste après avec moi. Pour ceux d'entre vous qui ont choisi le premier groupe, voici les cartes correspondantes. Nous avons tout d'abord le loup. Le loup me montre la direction à suivre. Il sait redonner vie et soigne mes blessures. Il invite à la réconciliation avec soi et les autres. Ce qui peut être pour moi un obstacle, c'est l'avarice. L'avarice me limite et me replie sur moi-même. Je prends conscience que je dois faire preuve de plus de générosité et d'ouverture pour trouver ma place au milieu des autres. Ce qui est tout à fait en accord finalement. Le loup invite à la réconciliation avec les autres. L'avarice fait que nous sommes parfois bloqués dans nos élans, dans notre comportement, dans notre réaction vis-à-vis des autres. Donc ça peut être un obstacle au fait de soigner nos blessures et de nous réconcilier. La phrase de la sagesse, le conseil qu'on nous donne, c'est de reconsidérer ma question avec amour. Peut-être en étant plus généreux, plus compréhensif, plus dans l'empathie avec les autres, nous allons pouvoir régler nos problèmes. Si par exemple c'est un problème peut-être conflictuel, relationnel que vous avez en ce moment. Enfin, l'évocation, c'est donner, faire un don.
La générosité dont je fais preuve remet en circulation ma relation avec le monde et les autres. Je prends conscience que lorsque je donne, je me remplis. C'est assez amusant comme tirage, puisque tout est centré sur le fait d'être en relation avec les autres, de soigner nos propres blessures en soignant peut-être une relation. Nous devons être plus généreux, savoir donner de l'amour et savoir surtout donner pour recevoir. Tout tourne vraiment autour d'un problème relationnel, que ce soit affectif, personnel ou peut-être professionnel. Nous allons découvrir maintenant le deuxième tirage. Nous avons l'ours. L'ours me donne la force, il écarte de ma route les obstacles qui pourraient se présenter et me redonne confiance. Donc c'est une très bonne carte. Nous avons ensuite l'entêtement. Mon entêtement m'enferme dans la mauvaise voie. J'accepte de voir que je me suis trompée pour retrouver mon équilibre. Donc même si nous sommes sûrs de nous, sûrs de ce que nous allons faire, sûrs de ce que nous voulons, sûrs de ce que nous allons entreprendre, il faut faire quand même attention, ouvrir les yeux, parce que parfois peut-être l'entêtement peut nous conduire dans la mauvaise voie. Il faut savoir donc, malgré notre force et notre confiance en nous, il faut parfois se remettre en question par rapport aux événements, à la situation et à notre entourage qui peut évoluer. La phrase de sagesse, « Celui que je juge est un autre moi-même ». La carte 51, que nous allons découvrir ensemble. J'abandonne tout jugement et critique envers celui qui ne pense pas comme moi. Je sais que nous appartenons à la même humanité. Cela d'ailleurs est aussi en correspondance avec l'obstacle. Je m'obstine peut-être envers quelque chose ou quelqu'un parce que je n'accepte peut-être pas que la personne pense différemment de moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui a une autre vision, une autre optique, qui propose une autre chose, et moi je m'obstine à ne pas vouloir l'écouter ou l'entendre pour aller dans la direction que je crois juste et meilleure. Enfin, l'évocation, c'est une bonne étoile. Ce tirage est très positif. La chance est avec moi, elle agit sur les événements et donne une issue favorable à la situation actuelle. Donc quel que soit votre projet, quelle que soit votre question, quel que soit votre souci, qu'il est en bonne voie de résolution, vous avez tous les atouts en main, peut-être vous ouvrir et éventuellement sur les conseils que pourrait vous donner quelqu'un de votre entourage. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces tirages, mais en ce qui me concerne, le tirage correspondait tout à fait. Je trouve ce jeu de cartes très parlant, très simple, et dont les liens entre les cartes peuvent être très facilement interprétés, même si nous n'avons pas le livret. Si vous avez aimé ce jeu, je vous invite à découvrir dans quelques jours, puisqu'il n'est pas encore en vente, le journal de l'invisible de Brigitte Pietrzak, dans lequel elle nous dévoile les messages qu'elle a reçus de ses guides et des esprits, et c'est vraiment un livre passionnant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur le compte Instagram ou Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite.